Elle l'avait pris pour le nouvel assistant stagiaire. Et lui, dans un étrange mélange d'amusement et de mystère, avait choisi de la laisser croire à cette idée, jusqu'à ce qu'elle entre dans son bureau le lendemain. Attendez. Oh non. Non, non. Elena s'exclama, désemparée, alors qu'un dossier entier de feuilles volait de ses bras pour s'éparpiller sur le sol en marbre brillant du hall d'entrée. Son cœur bondit. Elle tomba aussitôt à genoux, les mains tremblantes, ramassant frénétiquement les documents éparpillés comme si sa vie en dépendait. Et en réalité, c'était presque le cas. Il ne s'agissait pas de simples impressions. C'étaient les notes de synthèse destinées à la réunion du comité exécutif du lundi matin. Une réunion capitale, dans exactement 10 minutes. Si ne serait-ce qu'un tableau ou une annexe budgétaire manquait à l'appel, sa supérieure la démolirait sans merci. Elle tendait déjà la main pour saisir la dernière page quand une autre main, rapide et assurée, la devança. « Attention », dit une voix calme. Elle leva les yeux, et son regard rencontra celui d'un homme vêtu d'une chemise blanche impeccable, les manches retroussées juste au-dessus des avant-bras. Ses cheveux bruns légèrement décoiffés lui donnaient un air faussement négligé, et sa cravate desserrée laissait deviner soit une longue matinée, soit un tempérament tranquille et détaché. Il lui tendit la feuille avec un sourire en coin. « Vous avez laissé tomber quelques vies ici », lança-t-il en jetant un œil aux données sur la page. Elle s'empara du document avec un souffle coupé par l'angoisse. « Merci. Vous venez littéralement de sauver la mienne. »« Tout le plaisir est pour moi », répondit-il avec une légère révérence amusée. Elena se redressa d'un bond, pressant le dossier désormais reconstitué contre sa poitrine comme un bouclier sacré. Elle l'examina rapidement, chemise blanche, pantalon foncé, aucun badge visible, et surtout, un visage qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Elle pencha la tête. « Attendez, vous êtes nouveau ? Je ne vous ai jamais vu ici. » Il haussa les épaules en glissant ses mains dans ses poches. D'une certaine manière. Elle plissa les yeux avec malice. « Ne me dites pas. Vous êtes le nouvel assistant de direction qu'on attendait depuis la semaine dernière. Celui envoyé par le siège ?» Il y eut un court silence. Puis il sourit à nouveau. « David ?» Elle hocha la tête, époussetant nerveusement sa jupe avant de se redresser de toute sa hauteur. « Eh bien, David, bienvenue dans les sous-sols du purgatoire corporatif. Je suis Elena. Messagère de documents, dompteuse d'imprimantes, exilée à 3 couloirs d'une fenêtre, au point d'oublier à quoi ressemble la lumière du soleil. » David rit doucement. Ça sonne presque noble, tout ça. Noble est un bien grand mot, répondit-elle en ajustant sa blouse. Mais bon, ça paie mon loyer. À peu près. Elle se glissa dans l'ascenseur, maintenant la porte ouverte. Allez, mieux vaut éviter d'avoir l'air perdu dès le premier jour. C'est là que les requins sentent l'odeur du sang. David la suivit à l'intérieur. Les portes se refermèrent. Elena appuya sur le bouton du 12e étage. C'est là que commence le chaos du marketing. Souriez beaucoup. N'oubliez jamais les commandes de café. Et évitez de trop parler au cadre. À moins d'être fluent en regard glacé et condescendance passive-agressive. Notez, dit David avec un sourire en coin. Elle s'adossa à la paroi, un éclat d'ironie brillant dans ses yeux. Blague à part, les gens là-haut sont brillants, mais intenses. Ils aiment le parfait. Ils attendent le silence. Alors évitez de mentionner que vous m'avez aidé, ou que j'ai éparpillé mes documents partout. Je n'ai pas besoin d'alimenter davantage ma réputation d'intérimaire sous pression. David leva la main, comme prêt à prêter serment. Motus et bouche cousue. Et surtout, ajouta-t-elle avec gravité simulée, si Carole de la compta vous propose une barre protéinée. Dites non. Faites-moi confiance. Il éclata de rire. Un rire vrai, chaleureux. Elle le regarda du coin de l'œil. Vous avez l'air bien trop détendu pour un premier jour. La plupart des stagiaires ressemblent à des poussins sortis de l'œuf. Vous êtes tranquille. Peut-être que je suis juste bon pour faire semblant. L'ascenseur sonna. Elena serra son dossier contre elle. Bonne chance, David. Peut-être à plus tard, à la station de granola gratuit. Avec plaisir, répondit-il. Elle sortit en hâte, filant vers la salle de réunion. David resta dans l'ascenseur, le regard posé sur les portes qui se refermaient lentement. Il ne dit rien. Ne corrigea rien. Il se contenta de sourire.
et de laisser le malentendu suivre son cours. Dès la fin de cette semaine-là, une routine douce et inattendue s'était installée. Déjeuner à la cafétéria avec le nouveau stagiaire, éclat de rire autour d'un café tiède, et regard partagé qui faisait battre le cœur d'Elena un peu plus vite. Elle ne savait pas vraiment comment c'était arrivé. Ni pourquoi. Seulement que ces moments étaient devenus les plus simples, les plus vrais de ses journées. C'était elle qui avait lancé la chose. Après tout, il lui avait sauvé la mise. Il avait couru pour lui rendre les documents qui auraient pu lui coûter son poste. Elle s'était sentie redevable. Ce lundi-là, elle le vit près du casier. Elle agita 2 plateaux en plastique de la cantine, comme s'il s'agissait de plats gastronomiques. « Tu m'as sauvé. C'est la moindre des choses que je t'invite à des pâtes trop cuites et du pain à l'ail de cantine. » David haussa un sourcil, amusé. « C'est donc comme ça que fonctionne la reconnaissance professionnelle aujourd'hui ? Dans mon monde, oui. Et puis, les spaghettis ont du caractère. Comme toi. » Il rit encore et attaqua son assiette sans rechigner. Dès cet instant, ils glissèrent dans une sorte de pacte tacite. Les pauses déjeuner, toujours à la même table branlante près des distributeurs. Le café dans des gobelets en carton, tiède et aqueux. Elena, volubile, qui lui révélait les dessous du bureau, les guerres silencieuses pour l'agrafeuse qui fonctionnait vraiment, le trésor caché des bars de Carole, la légende urbaine de la photocopieuse du 2e étage qui marchait sans bourrage papier. Et David, toujours là, à écouter avec un demi-sourire, posant parfois une question, ou laissant simplement le silence être agréable. À aucun moment il ne révéla sa véritable identité. Pas même quand Elena le croisa par hasard dans les couloirs réservés aux dirigeants, ou quand il pianotait un mot dans son téléphone avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait rien d'un stagiaire. Elle n'avait pas encore compris. Et lui, il savourait ce luxe rare, être vu, non pas pour son poste ou son statut, mais simplement pour ce qu'il était. Un homme. Un humain. Un inconnu devenu complice. Car parfois, une erreur peut devenir une chance. Et un mensonge, une vérité en attente de révélation. David écoutait. Vraiment. Il ne faisait pas semblant, ne hochait pas distraitement la tête en attendant son tour de parler. Non, il absorbait chaque mot, chaque nuance, avec une attention rare. Et parfois, entre 2 silences pleins de sens, il glissait une remarque sèche, parfaitement dosée, qui la faisait rire plus longtemps qu'elle ne l'aurait voulu. Mais ce qui la surprenait le plus, ce n'était pas leur complicité légère ou même cette alchimie étrange née sans prévenir. C'était la facilité avec laquelle elle lui parlait. Pas seulement du travail. Mais de la vie. De tout. Un après-midi pluvieux, alors que la pluie traçait des lignes paresseuses contre les vitres du réfectoire, elle tournait distraitement sa cuillère dans sa tasse de thé. Sa voix, plus basse qu'à l'accoutumée, brisa le murmure ambiant. « Ma mère est sous dialyse, dit-elle. 3 fois par semaine. » David leva les yeux, sa fourchette suspendue à mi-chemin. « Ça doit être épuisant. »« Ça l'est, » répondit-elle après un moment, puis haussa les épaules. « Mais on s'y habitue. Elle est bien plus forte que moi. Moi, je fais en sorte que tout tienne debout. » Il ne se précipita pas pour remplir le silence. Il ne lâcha pas un « je suis désolé » automatique, comme tant d'autres, mal à l'aise face à la douleur d'autrui. Il se contenta de hocher la tête, dignement, laissant ses mots flotter, non jugés. « Je travaille la nuit dans un café près de chez moi, » ajouta-t-elle après un moment. « Ça aide. Les factures attendent pas. » David siffla doucement. « Tu dors, parfois ?» Elle sourit. « Juste assez pour rester debout. » À peine. Elle leva les yeux vers le ciel noyé de pluie. « Un jour, j'aimerais ouvrir mon propre petit atelier d'impression. Pas grand-chose. Près d'une école ou d'une bibliothèque. Avec une machine à café, des photos au mur. Un endroit simple. Calme. Mais à moi. » Elle ne réalisa qu'après coup qu'elle retenait son souffle. C'était généralement là que les gens riaient doucement, la ramenaient sur terre, lui conseillaient d'être plus réaliste. Mais David, lui, ne dit rien de tel. « Ça a l'air d'un endroit où j'irais, » dit-il simplement. Elle cligna des yeux, surprise. « Tu le penses ? » « Oui. » Ce n'est pas accent grave-l'œil, ni ambitieux pour le paraître. Mais c'est utile, apaisant, et complètement à toi. Elle sourit, émue par la sincérité de ses mots. « Je ne sais pas pourquoi je te raconte tout ça,
murmura-t-elle en replaçant une mèche de cheveux derrière son oreille. Peut-être parce que je suis un étranger sûr, répondit-il en grimaçant à cause du goût médiocre de la cafétéria. Peut-être, souffla-t-elle. Quelques jours plus tard, elle peinait à porter une caisse d'eau le long de l'escalier étroit à l'arrière du bâtiment. Elle s'apprêtait à jurer quand une silhouette apparut derrière elle. Sans un mot, David lui prit la moitié de la charge. Elle faillit en faire tomber le reste de surprise. Tu n'étais pas obligé. Tu étais à une syllabe de jurer. J'étais en plein dedans, grogna-t-elle, essoufflée. Le lendemain matin, en ouvrant son tiroir, elle trouva un petit mot collé à l'intérieur. Une écriture soignée, calme. Un pas après l'autre. Tu t'en sors très bien. Benna resta figée. Puis, avec délicatesse, elle décolla le post-it et le glissa dans son portefeuille. Elle ne savait pas expliquer la chaleur qui se répandait dans sa poitrine, ni pourquoi ses doigts touchaient ce mot plus d'une fois dans la journée. Mais quelque chose venait de naître au creux de sa vie ordinaire. Silencieux, discret, comme un rayon de soleil qui filtre à travers une fenêtre oubliée. Et David, il ne l'avait toujours pas contredit une seule fois. Ce jeudi-là devait être ordinaire. Elena venait tout juste de réparer pour la 3e fois le vieux copieur qui boudait depuis le matin. Elle s'apprêtait à filer discrètement pour s'offrir 5 précieuses minutes de pause café quand la voix sèche de son supérieur fendit le bourdonnement des néons. Elena, appela Marc sans lever les yeux de son téléphone. Ils ont besoin de toi à l'étage. Réunion VIP. Salle du conseil, café, viennoiserie, tout le tralala. Et ne renverse rien. Elle se figea. L'étage du dessus. Le sol sacré. Là où se jouaient les grandes décisions. Là où elle n'avait jamais mis les pieds. Où tout brillait, les sols en marbre, les bureaux de verre, les fauteuils en cuir. Un monde où l'on parlait en acronyme et où l'on évitait soigneusement les regards qui ne portaient pas de costume. Elle hocha vivement la tête, attrapa le chariot de service et s'essuya les paumes moites sur sa jupe. L'ascenseur semblait plus lent que d'habitude, bien qu'elle fût seule. Son reflet dans la paroi miroir la fit grimacer, des cernes s'étaient dessinées sous ses yeux, témoin de son service tardif au café la veille. Son chemisier blanc était froissé par la course du matin. Et ses cheveux, normalement relevés en chignon strict, s'échappaient en mèches rebelles à cause de l'humidité. Elle inspira un grand coup et sortit lorsque les portes s'ouvrirent. La salle du conseil était immense. Plus grande que n'importe quelle pièce où elle avait jamais mis les pieds. De larges fenêtres baignaient l'espace de lumière naturelle. Une table en acajou trônait au centre, longue comme une piste d'atterrissage, entourée de fauteuils imposants. L'air y était plus frais. Plus maîtrisé. Plus solennel. Elle se déplaça discrètement, les yeux baissés, disposant les tasses et les pâtisseries avec la précision d'une chorégraphie répétée 1000 fois. Quelques cadres étaient déjà installés, parlant à voix basse de prévisions et de bilan trimestriel. Puis, des pas supplémentaires résonnèrent. Elle leva les yeux, et son monde chancela. Là, à la tête de la table, se tenait David. Mais pas le David des pauses déjeuner et des mots collés dans un tiroir. Non. Celui-ci portait un costume bleu nuit taillé sur mesure, impeccablement repassé. Sa posture était droite, maîtrisée. Son regard, assuré. Intouchable. Mesdames et messieurs, annonça le directeur régional, veuillez accueillir notre nouveau vice-président de la stratégie, David Laurent. Le cœur d'Elena rata un battement. Elle resta figée, une pince à croissant à la main, incapable de détourner les yeux. David ne croisa pas immédiatement son regard. Peut-être ne l'avait-il même pas encore vu. Ou peut-être que si. Elle ne savait plus si elle devait sourire, fuir ou faire semblant que rien n'avait changé. Mais au fond d'elle, elle le savait, tout venait de changer. Et pourtant, ce n'était pas un adieu. C'était le début de quelque chose. Quelque chose qu'elle n'aurait jamais vu venir. Une vérité glissée entre deux silences, un rêve griffonné entre deux shifts de nuit. Et une note, rangée au fond d'un portefeuille, qui battait maintenant comme un cœur secret. Le silence de la salle se brisa sous les applaudissements polis. David venait d'être présenté comme le nouveau vice-président du développement, fraîchement revenu d'une mission à la tête des opérations européennes. Des sourires, des hochements de tête, quelques tapes sur l'épaule. Tous semblaient sincèrement ravis. Tous, sauf Elena. Elle était figée, debout à quelques pas du buffet, le plateau de café encore entre les mains. Ses doigts se crispèrent sur le bord métallique jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Elle ne respirait plus.
Son esprit refusait de suivre. Vice-président? Vraiment? Les mots tournaient en boucle, se heurtaient à chaque souvenir qu'elle avait de lui. Chaque plaisanterie lancée à la volée dans la salle de pause. Chaque soupir partagé sur les réunions interminables. Chaque confession discrète autour d'un sandwich, à l'abri des regards. Le jour où elle lui avait montré comment libérer un bourrage papier, riant doucement de son incompétence face à une imprimante. Et cette soirée étrange, suspendue, où elle avait rêvé tout haut d'ouvrir une cabine photo à $1, et où il s'était contenté de l'écouter sans jamais rire, sans jamais la corriger. Il n'avait rien dit. Pas une seule fois. Et maintenant elle comprenait. Il savait, depuis le début. Il savait et il s'était tu. Ses joues s'enflammèrent d'une onde sourde et profonde, une rougeur qui envahit son cou jusqu'à ses oreilles. Elle posa le dernier gobelet et tourna les talons, pressant le pas vers la sortie. Mais elle n'avait pas encore franchi la porte que sa voix la rattrapa. Elena. Elle s'immobilisa, la main sur la poignée. Sa voix était douce, presque hésitante. On peut parler après la réunion? Elle hocha à peine la tête, un geste minuscule, puis s'éclipsa, le regard rivé au sol. Elle ne pleura pas. Pas devant eux. Pas même dans l'ascenseur. Mais lorsqu'elle atteignit la cage d'escalier, cet endroit oublié que seuls les agents d'entretien fréquentaient, elle s'effondra sur une marche métallique et laissa les larmes couler en silence. 1 heure plus tard, elle était dans la salle de pause, absorbée dans un rangement sans fin du tiroir à serviettes, quand sa voix résonna de nouveau. Elena. Elle se retourna lentement. Il était là, toujours vêtu de son costume, l'air impeccable. Mais son regard n'avait rien de celui des cadres qu'elle croisait chaque jour. Il était sincère, désolé, vulnérable. « Je suis désolé, dit-il simplement. Quand tu m'as pris pour un stagiaire, j'aurais dû te corriger. » Elle déglutit avec peine. « Pourquoi tu ne l'as pas fait ?» Il prit une inspiration, les mots lourds à prononcer. « Parce que, c'était la première fois que quelqu'un ne voulait rien de moi. Tu ne faisais pas semblant. Tu ne cherchais pas à plaire. Tu étais juste toi. Et je ne voulais pas que ça s'arrête. » Sa gorge se serra. « Alors quoi? J'étais une distraction? Une curiosité? Non. » Il fit un pas, sans envahir l'espace entre eux. « Tu étais réel. La seule chose vraie que j'avais cette semaine-là. » Elle secoua la tête, les paupières battantes. « Je comprends, murmura-t-il. Tu ne veux plus me voir. Mais je voulais que tu saches, que je ne jouais pas. » Chaque mot, chaque déjeuner, chaque silence partagé, tout était vrai. Elle ne répondit pas. Ne pouvait pas. Elle le fixa une dernière fois, le visage à nu, offert, et tourna les talons. Elle connaissait sa place dans cette entreprise, 3e étage. Loin des bureaux vitrés, loin des salles de conseil. Et pourtant, depuis cet instant, même ce modeste territoire semblait trop proche. Pendant plusieurs jours, elle évita le dernier étage comme s'il était toxique. Elle ne prit plus l'ascenseur principal, préféra les escaliers, se faufila dans des pièces de stockage quand elle apercevait un costume, redessina sa routine pour l'éviter. David Laurent. Elle ne pouvait même plus prononcer son nom sans sentir son cœur se contracter. Elle s'était ouverte à lui, totalement. À travers les repas partagés, les promenades du midi, les cafés silencieux, elle avait laissé voir la vraie Elena. Et lui? Il avait gardé son masque. Avait-il seulement compris ce qu'il brisait? Un matin, alors qu'elle enregistrait un bon de livraison, son téléphone vibra. « Je n'ai jamais ri de toi. Je n'ai jamais voulu te blesser. Je t'ai aimé dès le moment où tu m'as parlé comme si j'étais juste une personne. » Elle resta figée, le pouce en suspens. Puis verrouilla l'écran, sans répondre. Le lendemain, un autre message. « Ce n'est pas parce que tu ne savais pas qui j'étais. C'est parce que tu restais toi-même. Même quand tu pensais que j'étais personne. » Celui-là, elle l'effaça immédiatement. Mais le pire n'était pas les messages. C'était le manque. Ses blagues idiotes sur les boutons d'ascenseur. Sa manière d'écouter vraiment quand elle parlait de sa mère malade. Son silence attentif, respectueux, quand elle finissait une phrase. Il l'avait vu. Pas le badge. Pas le titre. Elle. Et c'est ce qui rendait la trahison encore plus douloureuse. 3 jours plus tard, elle revint à son bureau après le déjeuner.
Un petit sac en papier l'attendait sur sa chaise. Intriguée, elle l'ouvrit. Une odeur chaude, boisée, de café moulu s'en échappa. Son mélange préféré. Le torréfié foncé qu'elle avait mentionné une seule fois, en passant, près du distributeur. À l'intérieur, une carte en papier épais. Écrite à la main. Merci de m'avoir fait sentir vue. Elle retint sa respiration. Il se souvenait. Des petites choses. Celles que personne ne remarquait jamais. Pas son apparence, pas ses performances. Juste elle. Elle resta là, la note serrée contre elle. Elle ne répondit pas. Pas encore. Mais la colère céda un peu. Pas jusqu'au pardon. Mais jusqu'à une douleur sourde, persistante. Cet après-midi-là, elle prépara le café et le but à son bureau. Quand l'arôme emplit son espace, quelque chose s'adoucit en elle. Elle ne sourit pas. Mais elle ne jeta pas le mot, non plus. Vers 16 heures, le ciel s'ouvrit en tempête. Une pluie dense s'abattit sur la façade vitrée. Elena, en équilibre avec une pile de papier, observa l'averse depuis la fenêtre de la salle de pause. Elle soupira. Évidemment, elle avait encore oublié son parapluie. Elle emprunta le long couloir menant à la sortie arrière, espérant attraper le bus avant que l'averse n'empire. Mais en tournant le coin, elle s'arrêta net. David était là. Il se tenait aux côtés de Monsieur Ramon, le concierge du soir, tentant de replier un parapluie endommagé par le vent. L'une des baleines était cassée et battait l'air comme une aile brisée. Trempé jusqu'à mi-cuisse, David riait doucement, patient, en aidant l'homme à dompter l'objet récalcitrant. Le même rire que dans l'ascenseur. Pas de veste ce jour-là. Juste une chemise roulée au coude. Pendant une seconde, il ressemblait de nouveau à l'homme qu'elle avait cru connaître. Elle ne bougea pas. Elle le regarda saluer Monsieur Ramon et le regarder partir. Puis il leva les yeux. Et la vit. À travers le verre strié de pluie, leurs regards se croisèrent. Il ne sourit pas. Pas tout de suite. Il se contenta de la regarder, comme il l'avait toujours fait. Comme si elle était la seule au monde. Elle hésita, puis poussa la porte, se plaçant sous l'auvent de béton. La pluie formait un mur d'argent à quelques mètres. Les mains enfouies dans les manches de son gilet, elle fixa l'averse. Toujours pas de parapluie, demanda-t-il avec douceur. Elle secoua la tête, les lèvres à peine relevées. Toujours aussi mauvaise pour les choses simples. Il esquissa un sourire. Certaines choses ne changent jamais. Le silence qui suivit était plus profond que le malaise. Comme un espace en attente de vérité. Elle expira lentement. Je ne suis pas en colère parce que tu es vice-président. Il tourna vers elle un regard attentif. Je suis en colère, poursuivit-elle, parce que je t'ai laissé entrer. J'ai baissé la garde. Et maintenant je ne sais plus ce qui était vrai. Sa réponse fut un murmure. Tout ce que j'ai dit l'était. Elle le fixa, le reflet de la pluie dans ses yeux. Tu m'as laissé croire que tu étais quelqu'un d'autre. Tu m'as laissé te faire confiance. Et j'ai cru que je comptais. Pas juste parce que j'étais différente. Mais parce que tu m'avais vraiment vu. Et sous la pluie battante, il ne répondit pas tout de suite. Il ne promit rien. Ne se justifia pas. Il l'écouta. Juste ça. Et peut-être que c'était un début. David fit un pas vers elle. Pas trop près. Juste assez pour que sa voix devienne un murmure entre eux. C'est vrai, Matt. Et c'est encore vrai aujourd'hui, dit-il d'un ton plus bas. Elena déglutit, ne sachant que répondre. Alors il ajouta, plus doucement encore. Tu es la seule personne qui m'ait jamais parlé sans filtrer ses mots à travers mon titre. La seule qui n'a pas détourné le regard quand j'ai dit quelque chose de maladroit. Tu m'as taquiné, Elena. Tu m'as grondé pour les auréoles de café sur les dossiers. Tu m'as raconté ton histoire sans rien attendre en retour. J'ai aimé ça. Bien plus que tu ne peux l'imaginer. Elle détourna les yeux, battant des paupières pour retenir les larmes. Je ne voulais pas être un test, murmura-t-elle. Tu ne l'étais pas. Elle releva la tête, croisa son regard. Et pour la première fois, il n'y avait ni costume, ni mur de bureau, ni jeu de pouvoir entre eux. Juste deux êtres humains, debout sous un auvent détrempé par la pluie, mis à nu par la sincérité. Il recula d'un demi-pas,
comme s'il savait qu'elle avait encore besoin d'espace. Le silence s'installa. Non pas pesant, mais chargé d'une étrange légèreté. « Tu veux partager un taxi » demanda-t-il, d'une voix légère. Elle hésita, puis acquiesça simplement d'un signe de tête. À côté d'elle, David sourit. Ce n'était pas le sourire poli d'un cadre supérieur, mais celui qui avait tout déclenché. Ils ne parlèrent jamais de « relation ». Pas à voix haute, du moins. Ni une étiquette, ni déclaration enflammée. Juste la certitude tranquille de deux personnes apprenant, lentement, à comprendre le monde de l'autre. Le soir, une fois les lumières du bureau éteintes et les claviers silencieux, alors que ne subsistait que le chariot grinçant des agents d'entretien et le claque sourd des portes de sécurité, Elena et David s'éclipsaient dans la ville. Sans destination précise. Leurs pas se synchronisaient naturellement. Et, au fil des semaines, leur soirée prenait une forme douce et familière, différente de tout ce qu'ils avaient connu jusqu'alors. Ils se retrouvaient dans des lieux où aucun badge d'entreprise ne pouvait les suivre, une librairie d'occasion où dormait un gros charou sur le comptoir, un petit restaurant vietnamien avec seulement 6 tables sur le trottoir et un menu écrit à la craie, un food truck nocturne qui ne proposait que 2 plats, mais qui ne décevait jamais, et ce banc face au fleuve, où les lampadaires se reflétaient sur l'eau comme des étoiles tombées du ciel. Là, dans ces heures volées, ils parlaient plus qu'ils ne mangeaient, plus qu'ils ne se touchaient. Ils écoutaient. Vraiment. Un soir, assis à une table branlante sous une guirlande de lanternes dépareillées, Elena enlaça ses doigts autour d'un bol fumant de pH et laissa échapper un long soupir, comme si elle relâchait quelque chose d'enfoui. « J'ai toujours rêvé d'avoir un photomaton », murmura-t-elle, les yeux évitant les siens. David releva la tête, intrigué. Comme ceux dans les centres commerciaux. Elle sourit, un sourire discret, presque mélancolique. Pas exactement. Un modèle portable, tu vois ? Avec des tirages instantanés. Il y a des années, je faisais du bénévolat dans un centre communautaire. Il y avait des enfants, certains n'avaient même pas une seule photo d'eux. Aucune. Je me souviens d'une petite, Alissa. Elle devait avoir 6 ans. Elle fixait l'appareil comme si c'était de la magie. Et quand la photo est sortie, elle l'a tenue comme un trésor. David resta silencieux. Il se pencha un peu, laissant le murmure de la ville emplir les silences qu'elle laissait entre ses phrases. J'avais envie d'en installer un devant les écoles, reprit-elle. Faire payer $1, juste de quoi couvrir l'encre et le papier. Offrir à ces gamins un souvenir. Une preuve qu'ils comptent. Elle releva les yeux, s'attendant à ce sourire poli, ce petit hochement de tête indulgent que les gens lui réservaient quand elle partageait ce genre d'idées. Mais la voix de David fut calme, assurée. C'est magnifique. Elle haussa les épaules, un peu gênée. C'est un peu idiot. Non, dit-il fermement. C'est probablement la chose la moins idiote que j'ai jamais entendue. Dans son regard, une tendresse qui la fit détourner les yeux. La plupart des gens veulent des yachts, du crypto, des introductions en bourse, ajouta-t-il. Toi, tu veux offrir à un enfant une photo qui dit quelque chose. Elena eut un petit rire. Quelque chose d'impraticable, peut-être. Quelque chose de bien, corrigea Théil. Un silence s'installa, chaud, sans urgence. Puis David remua son thé et dit. J'avais 12 ans quand mon père m'a fait asseoir et m'a dit que je deviendrais PDG un jour. Chez les Laurent, on ne dérive pas, m'a-t-il dit. On ne suit pas. On dirige. Elena l'observa. Pour la première fois, les coins de sa voix portaient autre chose. Une vérité enfouie. Depuis ce jour, continua-t-il, à chaque fois que j'entre dans une pièce, on me sous-estime ou on me craint. Jamais vu. Jamais pour qui je suis. Il eut un sourire pâle. Puis un jour, tu m'as regardé et tu m'as dit, t'as renversé ton café, l'intérimaire. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti juste, comme un gars maladroit avec un problème de caféine. Elle rit, et quelque chose en elle céda. Elle tendit la main et toucha légèrement le bord de la sienne. Ce n'était pas encore de l'amour. Mais c'était un début. Ils continuèrent à se retrouver après le travail, sous des parapluies, dans des coins de ville où nom et statut s'évaporaient. Parfois un café à emporter, parfois des pas silencieux côte à côte. Un soir, il lui apporta une imprimante photo. Vieille, d'occasion, sans manuel. Mais elle fonctionnait. Ce week-end-là, elle imprima des photos dans son petit appartement, d'elle-même, de sa mère endormie sur le canapé,
de David, surpris en train de rire, une tasse à la main. Tu as l'air vrai, lui dit-elle en lui montrant le cliché. Il sourit. C'est parce que je l'étais. Dans ces gestes simples, un mot, une imprimante, un rêve rendu, quelque chose d'honnête avait pris racine. Pas tapageur. Pas clinquant. Mais vrai. Et dans cette vérité, chacun à sa façon, ils commencèrent à croire. Non seulement en l'idée de l'autre, mais en la possibilité de quelque chose de durable, qui n'avait pas besoin de nom pour exister. Mais les murmures commencèrent, discrets, comme un bruit de fond. Et à la fin de la semaine, le bureau bourdonnait plus fort que les photocopieuses. Elena. La petite employée des archives du rez-de-chaussée. Avec lui. Peut-être pour ça qu'il prenait toujours son café à la cafétéria. Elle l'entendait dans les couloirs, dans les silences gênés après les salutations, dans les regards en coin, les sourires qui n'atteignaient pas les yeux. Un matin, alors qu'elle déposait un dossier sur le bureau d'un manager, celui-ci lança. « Tu grimpes vite les étages, dis donc. » Elle ne répondit pas. Mais quelque chose se fissura en elle. Tout éclata le lundi suivant. Un email anonyme fut envoyé aux ressources humaines. Objet, conduite inappropriée, favoritisme exécutif. Aucune signature. Aucun fait. Juste un amas de suggestions et de jugements. On l'accusait, à demi-mot, d'utiliser une relation personnelle pour obtenir des avantages. On remettait en cause les décisions de la direction vis-à-vis du personnel junior. Elle fut convoquée pour une « conversation confidentielle ». Assise face à la directrice RH, les mains crispées sur ses genoux, Elena se sentit ramenée à ses 16 ans, quand on lui demandait pourquoi elle était rentrée après le couvre-feu. « Nous ne tirons aucune conclusion », dit la directrice d'une voix douce. « Mais comme cela implique un membre de la direction, nous devons enquêter. » Elena ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Son esprit se bouscula, les balades tardives, l'imprimante, son regard à lui. Elle n'avait honte de rien. Mais elle avait peur de ce que les autres croyaient voir. « Je ne lui ai jamais rien demandé », souffla-t-elle. Ni promotion, ni titre. Rien. La directrice hocha la tête, neutre. Nous comprenons. Pour l'instant, continuez simplement votre travail comme d'habitude. Nous reparlerons bientôt. Elle sortit du bureau, vidée. Cet après-midi-là, David se tint à la porte des ressources humaines. Calme. Posé. Mais sa voix portait un poids nouveau. « J'aimerais clarifier quelque chose », dit-il d'une voix posée. Le directeur fronça légèrement les sourcils. « Monsieur Laurent, l'enquête est toujours en cours. » « Je sais », répondit-il. « Et je ne suis pas ici pour influencer quoi que ce soit. Je veux seulement que cela soit consigné officiellement. » Il marqua une pause, puis reprit, plus grave. « Elena n'a jamais cherché à attirer mon attention. Elle n'a jamais quémandé de faveur. Si quelque chose s'est produit entre nous, c'est parce que j'ai été attiré par sa manière de me traiter, comme un être humain, pas comme un titre. » Le directeur le fixa sans mot dire, l'expression fermée. « Je suis prêt à tout divulguer », ajouta David. « Nos échanges, nos rendez-vous, les discussions hors réunion. Et s'il le faut, je me retirerai de toute décision touchant à son service. Mais je ne laisserai pas une rumeur sans fondement détruire la réputation d'une femme qui n'a fait que travailler avec honnêteté et dignité. » Le silence retomba lourdement dans la pièce. Pas un mot. Mais quelque chose venait de basculer. Quelques jours plus tard, Elena fut rappelée par la direction. Elle s'attendait à un blâme, une convocation formelle, voire une lettre de licenciement. Mais le directeur lui tendit un dossier, sobrement. L'équipe des relations publiques a relu vos textes. Ceux que vous aviez soumis l'année dernière pour le projet de newsletter. Elena cligna des yeux, déstabilisée. Je pensais qu'ils avaient été écartés. Ils ont été négligés, admit-il. Mais ils sont remarquables. Il marqua une pause, avant de conclure. Un poste temporaire de coordinatrice junior vient de s'ouvrir. Ce n'est pas une promotion, mais c'est une passerelle. Une chance d'exprimer votre voix, de la faire entendre. Elle resta sans voix, les mains serrant le dossier, le cœur battant. Ce n'est pas à cause de lui, demanda-t-elle doucement. Non, répondit-il. C'est grâce à vous. Elle acquiesça lentement, un sourire incrédule étirant ses lèvres. Un sourire qui naissait du doute, de l'étonnement, de la fierté. Plus tard,
alors qu'elle rassemblait ses rares affaires dans le petit placard à fourniture, elle trouva un post-it collé sur le tiroir de son bureau. Quelques mots, griffonnés à la hâte. Tu es restée droite. Ça vaut plus que tous les titres. Pas de signature. Pas de nom. Mais au fond d'elle, Elena savait exactement qui l'avait écrit. Le soleil d'après-midi filtrait à travers les vitres en larges bandes dorées. Elena poussa la porte d'une petite boutique au coin de Maple et Third. La clochette tinta doucement dans son dos. L'odeur mêlée du bois ancien et de la peinture fraîche l'enveloppa comme une caresse familière. Elle cligna des yeux. Le lieu avait changé du tout au tout. La dernière fois qu'elle était passée devant, c'était un magasin photo à l'abandon, fermé depuis des années. Maintenant, la lumière baignait un parquet fraîchement poncé. Des étagères garnies de délicates boîtes à thé longeaient les murs. Et tout au fond, sous une fenêtre inondée de clarté, se trouvait un comptoir derrière lequel se tenait David. Manches retroussées, poussière sur le col de sa chemise, il sourit en la voyant. « Tu es venu. Tu as dit que c'était important, » répondit-elle en avançant, les yeux balayant le décor. « C'est magnifique. »« Ce n'est pas fini, » dit-il. « Mais ça commence. » Il se pencha derrière le comptoir et en sortit un vieil appareil photo Polaroid, ses boutons brillants de cire. « J'ai acheté cet endroit le mois dernier. C'était le seul magasin photo du quartier. J'ai demandé à l'ancien propriétaire pourquoi il avait fermé. Il m'a dit, les enfants ne développent plus leurs souvenirs. Tout est sur écran, maintenant. » Elena baissa les yeux vers l'appareil, émue. « Je veux que ce lieu soit différent, » reprit-il. Un endroit où les enfants pourraient venir après l'école, imprimer une photo pour $1, un anniversaire, une amie, une bonne note, un moment vrai. Et pendant qu'ils attendent, ils pourraient boire un thé. « Photo et thé ?» demanda-t-elle avec un sourire naissant. Il acquiesça. « Je me souvenais de ce que tu avais dit, à propos des photos à $1 qui durent toute une vie. » Elle leva les yeux vers lui, une émotion lui nouant la gorge. « Tu as fait tout ça, pour eux ?» Il s'avança, doucement. « Pour toi. Pour ce qui compte à tes yeux. » Le silence qui suivit était lumineux, dense, mais apaisant. Elle sentit son cœur s'alourdir non de peur, mais de vérité. Quelque chose de réel. Quelque chose de solide. « Tu n'as jamais eu besoin de moi pour construire tes rêves, » dit-il. « Tu avais juste besoin de quelqu'un qui les voit. » Elle cligna des yeux, chassant l'humidité soudaine. « Je n'aurais jamais cru être quelqu'un pour qui on bâtit quelque chose. »« Tu l'as toujours été, » répondit-il simplement. Alors, il sortit une petite boîte de la poche intérieure de sa veste. Le souffle d'Elena se suspendit. Il ne parla pas tout de suite. Il la regarda, comme il l'avait toujours fait, sans masque, sans attente, sans rôle. Juste elle. « Je t'ai laissé croire que j'étais stagiaire, » dit-il en posant un genou à terre. « Parce que pour la première fois depuis des années, on me voyait comme un homme. Pas comme un nom. Pas comme une position. Juste un homme qui portait ton dossier, en espérant que tu lui sourirais. » Il ouvrit la boîte. Une bague y reposait. Simple. Élégante. Intemporelle. J'ai eu bien des titres. Vice-président. Membre du conseil. Héritier. Mais celui que je désire vraiment, c'est celui que toi seul peux me donner. Elena resta figée. Les larmes jaillirent sans prévenir. Son cœur tambourinait. « Est-ce que tu veux m'épouser ?» demanda-t-il. Elle ne parvint pas à parler tout de suite. Les émotions se bousculaient, joie, stupeur, gratitude, amour. Puis elle hocha la tête, les larmes coulant librement. « Oui » murmura-t-elle. « Oui. » Il se releva, glissa la bague à son doigt. Elle se jeta dans ses bras, le rire et les pleurs se confondant dans une étreinte. Dehors, le monde continuait de tourner. Mais dans cette boutique baignée de soleil, il n'y avait plus de titres. Plus de rôles. Juste deux âmes qui avaient trouvé leur lieu d'ancrage. Leur maison.